Abordons maintenant cette autre partie de notre cours d'aujourd'hui, la formule explicite d'une suite arithmétique. Il faut que tu saches à ce niveau que si la suite arithmétique a pour premier terme U0 et pour raison R, alors on pose que quel que soit n appartenant à grand N, UN est égal à U0 plus N et R. Ça va? Il est très important que tu retiennes cela. Également, si la suite arithmétique a pour premier terme U1 et pour raison R, alors, quel que soit n appartenant à n étoile, on a UN qui est égal à U1 plus n moins 1 R. Ça va? Donc, selon qu'on a comme premier terme U0 ou U1, on a des formules explicites de la suite arithmétique. Il est très important de comprendre cela. Ici, dans le deuxième cas, on a précisé n étoile parce qu'on a commencé par 1. Donc, 0 n'est pas pris en compte. N étoile représente tous les nombres entiers naturels privés de 0. Et comme ici, le premier terme est U1, voilà pourquoi on a mis n étoile en ne considérant pas le 0. De façon générale, on dira que la suite arithmétique UN de raison R, pour tout entier naturel L et K, donne UL est égal à UK plus L moins KR. J'attire ton attention sur cette formule générale de l'explicitation d'une suite arithmétique. UL est égal à UK plus L moins KR. Tu vois que pour pouvoir avoir, je dirais, la valeur qui se trouve devant R, on a fait la différence des indices, c'est-à-dire la différence de l'indice du premier U qui est L et la différence de l'indice du deuxième U qui est K, et c'est L moins K qui se met devant R. Chaque fois que tu seras amené à pouvoir déterminer une suite arithmétique, il faut que tu procèdes de cette façon. J'espère que tu as bien compris. Exercice d'application pour cet autre cas d'espèce. Soit UN, la suite arithmétique de raison 2 et de premier terme U0 égale à 5. Calculons U100. Ici, pour pouvoir résoudre cet exercice d'application, on va poser que, quel que soit n appartenant à grand N, UN est égal à U0 plus NR. C'est la formule que nous venons de voir tantôt. Pourquoi avons-nous pris cette formule? Pour la simple raison que le premier terme ici est U0. Donc, on a pris la formule dans laquelle il se trouve U0. Ainsi, donc, pour pouvoir calculer U100, on fera comme suite. U100 est égal à 5 plus 100 multiplié par 2. 5 représente U0 et 2 représente la raison. 5 représente U0 et 2 représente la raison. Le 100 représente l'indice N dans U100. Le 100 représente l'indice N dans la formule. Par la suite, on a 5 plus 200. Ce qui nous donne U100 égale à 205. Ça va? J'espère que tu as bien compris comment nous avons procédé. En remarque, il est important que tu saches que toute suite arithmétique est caractérisée par sa raison et son premier terme. Toute suite arithmétique est caractérisée par sa raison et son premier terme. Il faut bien que tu retiennes cela. Alors, c'est ici que s'achève notre cours d'aujourd'hui. J'ai été très ravi de faire ce cours avec toi. Je sais que maintenant, tu sais ce qu'on appelle les suites arithmétiques. Je t'encourage toutefois à t'exercer davantage afin de maîtriser les suites arithmétiques. D'ici là, porte-toi bien. À la prochaine dans une autre vidéo sur succès assuré. Succès assuré.